Jean 3 à partir du verset 16, il dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas détruit. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères, que tu sois sauvé. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestes, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Prions, rendons l'aide de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore une fois pour ta sainte présence parmi nous, Papa. Nous te remercions encore, Papa, pour ce balayage de ton sang parmi nous, Seigneur. Nous te remercions pour, Papa, le rafraîchissement de notre esprit dans ta présence en ce moment, Père. Alors que nous allons, Papa, nous avancer vers ta parole, nous réalisons que nous sommes inadéquats, Seigneur. Nous sommes des hommes charnels pour qui les choses spirituelles sont folies, Seigneur. Aide-nous maintenant, nous te prions, moi, afin que je puisse apporter ta parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Nous tous, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions la recevoir et qu'elle germe maintenant, qu'elle y produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Avant de nous asseoir, est-ce que nous pouvons juste battre nos mains pour le Seigneur? Et vous pouvez vous asseoir. Et nous allons chanter cette cantique tout à l'heure. Tiens-moi dans le mais j'ai juste deux passages d'écriture à partager avec vous. Et puis, je vais me tasser. Amen. Et la Bible nous dit ici, car Dieu a tant aimé le monde. Et le monde ici n'est pas le système dans lequel nous vivons. Le monde ici signifie l'humanité. En d'autres termes, toi et moi. Dieu t'aime. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu t'aime. C'est pourquoi il n'a pas hésité à mettre sa gloire de côté, à revêtir de la chair et de venir, afin que nous puissions croire en lui. Le but de sa venue, c'est que nous puissions croire en lui. Qu'en le voyant, nous puissions le croire. Il dit, afin que celui qui croit en lui ne périsse point. Et le but de Dieu, c'est que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour qu'il juge le monde. Le temps du jugement arrive, mais ce n'est pas maintenant le temps du jugement. Dieu a envoyé son Fils, pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde, pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est pourquoi nous sommes dans les affaires du salut et non dans les affaires de jugement. Parce que l'œuvre de Dieu, pour le moment, c'est sauver le monde. Quiconque entre dans ces lieux ne doit pas être jugé. Amen. Mais tous ceux qui entrent dans ces lieux doivent parvenir au salut. Parce que c'est ce que Dieu veut faire dans leur vie. Peu importe leur situation, peu importe d'où ils viennent, peu importe ce qu'ils ont fait, Dieu désire qu'ils soient sauvés. Mais le désir de Dieu de les sauver, ce n'est pas qu'ils demeurent dans ce qu'ils étaient, mais plutôt qu'ils sortent d'où ils sont pour arriver à une place de salut.
celui qui croit en lui n'est point jugé. Si tu viens en Jésus et que tu crois en lui, ton jugement est annulé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et Dieu désire que tu sois sauvé. Et pour cela, il savait que tu ne pourrais pas y arriver par toi-même. Depuis Adam et Ève, notre nature ne nous permet pas de nous approcher de Dieu. Depuis Adam et Ève, nous héritons une nature pécheresse. J'étais dans une étude biblique hier soir où une personne m'a posé cette question, mais pourquoi est-ce que nous devons payer pour les péchés d'Adam et Ève? Pourquoi est-ce que nous devons hériter cela? Je lui ai tout simplement dit ceci, c'est que, vous savez, mes enfants sont nés canadiens. Parce que, à leur naissance, leur papa était canadien. Parce qu'ils sont nés de moi, il ne peut pas être d'une autre nationalité que canadienne, parce que le papa est... nous ne pouvons pas... c'est juste un simple fait de la nature. Si tu es né d'un homme, tu seras un homme. Parce que nous sommes nés d'Adam, nous sommes devenus ce que Adam était, c'est notre source. Tu ne peux pas disputer cela, tu ne peux pas planter des haricots et t'attendre à récolter du riz. Amen. Amen. Une source corrompue ne va produire que de l'eau corrompue. Et il n'y a pas une théologie, il n'y a pas une injustice, il n'y a pas quelque chose c'est tout simplement un simple fait de la nature. Si tu es né chez les Kaosi, ben, tu seras un Kaosi. Si tu es né chez les Sénérons, tu seras un ou une Sénéron. Ou une Sénéronne, je ne sais pas. Mais nous sommes ce que nous sommes parce que nous sommes nés d'Adam et Ève et nous avons hérité de cette nature. Et c'est pourquoi ça ne fait aucun sens, l'évolution. Anyway, je vais me perdre là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que l'homme était déjà déchu et par lui-même, il ne pouvait rien faire pour son cas. Et il ne faisait qu'aller de pire en pire, en pire, en pire, de ses propres efforts. Il n'a pas pu améliorer son cas ou son sort, si ce n'est de l'empirer. Et Jésus est venu pour prendre sa place. Jésus est venu pour prendre ma place. Jésus est venu pour prendre ta place. Et cela sans condition. Et la seule condition, c'est que tu le veuilles et que tu le désires. C'est la seule condition. Et il te dit, peu importe où tu es, peu importe ta situation, peu importe ton passé, Jésus peut restaurer ta vie aujourd'hui. Cette restauration peut commencer aujourd'hui. Ses mains sont étendues devant toi et il est en train de t'exprimer son amour aujourd'hui. Ce que nous avons ressenti aujourd'hui en ces lieux, c'est vraiment une forte expression de l'amour de Dieu qui est en train de crier tout haut. Peu importe où tu te trouves, je suis ta solution. Viens à moi et je vais résoudre tes problèmes. Regardez cet autre passage dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 10, il dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Parlant de Jésus-Christ. « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. » Et il dit au verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses
par notre passé, par nos manquements, par nos entêtements, par notre corruption, par notre perversion. Nous étions morts par notre passé et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Quand Jésus te pardonne, il balaye tout. Il efface tout. Il dit en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Regarde ton voisin, dis-lui toutes nos offenses. Et quand Dieu dit toutes, c'est toutes. Il n'y a pas d'aide, même les intérêts accumulés sont payés. Toutes nos offenses. Pas besoin de payer une quittance de fin d'hypothèque. Toutes nos offenses. Toutes nos offenses. Je rends grâce à ce Dieu qui efface toutes nos offenses. Je rends grâce à ce Dieu qui efface toutes mes offenses. Je rends grâce à ce Dieu qui offense toutes tes offenses. Et regardez, au verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous... Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous... À cause de nos offenses, il y avait une condamnation qui pesait sur nos têtes. Mais Dieu l'a effacé aujourd'hui. Il est en train de te dire, peu importe ce que tu as fait, viens à moi. Moi, je t'aime. Et je vais te tenir dans mes bras. Et je vais prendre soin de toi. Je vais m'occuper de toi. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de difficultés. Alléluia. Non, tu sais, les difficultés, il y en aura toujours. Mais mieux vaut les difficultés alors que je suis avec Jésus que les difficultés sans Jésus-Christ. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit cette condamnation qui pesait sur nous. Il a détruit la conséquence de nos offenses. Il a détruit la conséquence de mes actes ou de mes péchés. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mais non. Comment est-ce que j'ai accès à tout ceci? C'est que c'est tout simple. Si je crois en lui, ma foi va être active. Et si ma foi est active, je vais jouir de ceci. Peu importe ce que je fais, je peux m'approcher de lui aujourd'hui par la repentance. Je peux lui dire, Seigneur Jésus-Christ, tu connais ma vie, rien n'est caché devant toi. Et j'ai péché contre toi. Pardonne-moi aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, et je te promets que je vais faire des efforts pour changer, pour marcher dans la droiture et dans la justice. Ça ne sert à rien de te laver si tu vas retourner dans la même saleté. Ça ne sert à rien qu'on te lave aujourd'hui si tu vas retourner dans la boue 5 minutes après. J'ai parlé à un frère qui fait la construction pour la première fois dans sa maison. J'étais chez lui pour une étude biblique, il était habillé tout sale. Et il dit, dans le passé, quand je voyais les gens qui étaient habillés sales comme ça, je me disais, mais comment, c'est exagéré. Ils ne peuvent pas s'échanger avant d'aller chez Ronan ou quelque chose. Il dit, aujourd'hui, je suis allé moi aussi chez Ronan, comme ça avec mes vêtements sales. Parce que, bon, il me manquait une chose, je cours, je cherche et puis je continue le travail. Il me manquait autre chose, je ne veux pas me laver pour venir me ressalir encore. Je ne veux pas changer de vêtements pour venir encore retourner dans la saleté. Et avec Dieu, il nous dit, nous devons nous repentir. Parce qu'il ne va pas nous laver pour que nous retournions dans la même souillure encore. Il ne va pas nous nettoyer de nos péchés pour que nous retournions embrasser ce même péché qui nous souille et qui nous salisse.
C'est pourquoi le premier pas vers Dieu, c'est la repentance. Et tu dis, pasteur, c'est difficile. Je suis habitué pour longtemps, j'ai fait ceci. Je ne suis pas capable d'y arriver. Avec l'aide de Dieu, tu peux y arriver. Seul, tu ne peux peut-être pas y arriver, mais avec l'aide de Dieu, tu vas y arriver. Et Dieu t'aime. Et il est là pour te soutenir et non pour te condamner. Amen. Et c'est pourquoi nous ne te condamnons pas non plus. Mais notre désir, c'est que tu ne marches plus dans les mêmes voies. Amen. Et après la condamnation, comment il est, plutôt après cette repentance, comment il efface l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La Bible nous dit que nous avons été ensevelis par lui par le moyen du baptême. Ayant été ensevelis au verset 12 avec lui par le baptême. C'est ce qui efface les ordonnances qui nous condamnaient. Quand nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés sont effacés. Et lorsque nos péchés sont effacés, l'ordonnance qui nous condamnait n'a plus d'effet sur nous. Il est détruit. Mais il ne va pas nous laisser comme ça. Si nous faisons le troisième pas, il nous remplit de son Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va venir habiter en nous. Le Saint-Esprit, on l'obtient par l'évidence du parler en langue. Et l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et c'est cet Esprit qui nous guide. C'est cet Esprit qui nous permet d'éviter le péché futur. C'est cet Esprit qui nous donne la puissance de vivre au-dessus du péché. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible de marcher dans les voies que Dieu ouvre devant nous. J'avais plein de choses à dire, mais pendant qu'on chantait cette chanson, Dieu m'a dit, dis seulement à quelqu'un que je l'aime. Dis seulement à quelqu'un que je l'aime. Et peu importe ce qu'il a fait, s'il se détourne, et qu'il vient à moi, je suis prêt à l'accueillir encore une fois aujourd'hui. Et mon amour est là en train de l'attendre. Et Dieu t'aime aujourd'hui. Et je sais que des fois, tu as violé la justice de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons chanté tout à l'heure, tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Quand nous n'arrivons pas à vivre cette justice de Dieu, à émuler cette justice de Dieu, son amour est là. Et son amour est là pour toi aujourd'hui. Et Dieu t'aime. C'est tout ce qu'il m'a demandé de te dire aujourd'hui. Dieu t'aime. Dieu t'aime. On va s'élever tous ensemble. Et si tu es là et que tu n'as pas encore embrassé cet amour de Dieu, Dieu t'appelle à l'embrasser aujourd'hui. N'attends pas un autre jour, n'attends pas une autre semaine, n'attends pas un autre service. Dieu t'appelle à t'unir avec lui aujourd'hui. Il t'appelle à t'unir avec lui, pas par un contrat, mais par une alliance, par le lien du mariage. Parce que Dieu t'aime aujourd'hui. Et Dieu est après toi. Et peu importe ce que tu traverses, il est là pour toi. Alléluia. Alléluia, Seigneur. S'il y en a qui veulent répondre à cet amour, cet hôtel est ouvert aujourd'hui. Les dames à ma droite, les hommes à ma gauche, on va juste essayer de rester debout pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Je sais qu'on aimerait se mettre à genoux, se prosterner devant Dieu. Mais même debout, Dieu va entendre nos cris de cœur. On va se réunir en avant et laisser juste Dieu nous attirer dans sa présence pour un moment. Laissez encore cette présence nous envahir juste pour un moment. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Si pour une fois nous pouvons vraiment venir à l'avant,
Alléluia, si pour une fois juste, comme expression de notre foi en ce Dieu, pour juste venir en avant et nous laisser envahir par cette présence. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, prends-moi dans tes bras, Seigneur. Prends-moi dans tes bras, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur.